Bien, chers amis, ça me semblait assez naturel de choisir la ville de Montpellier pour y faire notre Conseil national sur une de nos 5 priorités que nous nous sommes fixées voilà 4 ans maintenant. Les ultramarins, la société du bien vieillir, le logement, l'alimentation pour tous et la précarité et pauvreté. Et donc aujourd'hui, dans une ville où les maires de Montpellier se sont illustrés comme des maires bâtisseurs, c'était pour moi naturel que de venir ici. Et en plus de avoir pu être accueilli par Michel Calveau depuis hier, adjoint au maire et président délégué du CCS de Montpellier, ce qui m'a permis de voir des choses, je l'ai dit mais je vais le redire, assez innovantes, notamment avec un EHPAD qui a en son sein un tiers-lieu culturel. Je trouve ça juste génial. Et puis que le CCS gère la question des réfugiés, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On a vu hier des jeunes personnes qui étaient très touchantes et qui témoignaient de leur affection pour notre pays, par leur volonté d'apprendre notre langue, et de s'insérer, de travailler et de pouvoir vivre comme tout un chacun. Donc bravo au CCS de Montpellier et à ses services municipaux. Je suis heureux aussi parce que je vois des amis, je sais évidemment Madame la vice-présidente du département, Thierry Repentin et Marie-Noëlle Lindemann, qui se sont illustrés par le passé au travers de différents gouvernements, spécialistes de la question du logement. Donc merci d'être présents à nos côtés. Et je vais en profiter pour faire un save the date, puisque nous serons à Chambéry, chez vous, tous les deux, pour le congrès annuel de l'UNICAS qui se tiendra les 26, 27 et 28 mars. Et là, normalement, il faut que vous sortiez tous vos téléphones et noter la date pour qu'on s'y retrouve tous ensemble. Alors, nous les CCAS, nous gérons la question du logement au travers du logement social, évidemment, mais aussi au travers du logement d'urgence, puisque aujourd'hui, vous le verrez dans l'enquête, c'est un tiers de nos adhérents qui disent désormais créer et produire de l'hébergement d'urgence, ce qui est normalement le fait de l'État, mais l'État aujourd'hui ne finance que 200 000 places, dont une grande partie se trouve en Île-de-France. Donc c'est pas assez. Et aujourd'hui, les présidents et vice-présidents de nos CCAS ont pris aussi cette question à bras-le-corps. En fait, le bloc communal s'est vu ces dernières années transférer des compétences de l'État, que ce soit sur la question du logement avec nos bailleurs sociaux, que ce soit la question de la sécurité publique avec nos polices municipales, question maintenant de la santé publique, période post-Covid, on a bien vu l'intérêt des centres municipaux de santé dans la coordination et notamment des centres de vaccination. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à devoir affronter une précarité de plus en plus grande. Et nos CCAS se voient chaque année dotés d'une subvention de la part de leur collectivité de rattachement de plus en plus importante. Mais il va falloir que l'État nous aide. Moi, j'en ai parlé il y a un mois de ça à peu près aux Assises nationales des EHPAD, avec Édouard Philippe, qui reconnaît qu'il faut revoir la fiscalité des collectivités. Mais le fait d'avoir pour nous supprimé la taxe d'habitation, elle nous est restituée à l'euro près, mais à la taxe d'habitation de 2019. Depuis 2019, il s'est passé 5 ans. Moi, j'ai livré des centaines et des centaines de logements dans ma commune, mais je n'ai pas les recettes fiscales afférentes. Donc c'est une hérésie, en fait. Et moi, j'assume ce que j'appelle la densité harmonieuse. Il faut que les collègues maires n'aient pas la main qui tremble pour signer des permis de construire. Parce qu'une ville, c'est pas seulement de déposer un immeuble, un petit collectif. Une ville, c'est de penser son aménagement, ses espaces publics, sa nature en ville désormais. Et on peut attirer ainsi des commerces, des nouveaux services, du transport. La densité harmonieuse est la réponse, selon moi, à la crise majeure qu'est la crise du logement. Tous les élus qui sont ici présents, ou tous les cadres des CCAS, la première question qui nous est posée au quotidien, matin, midi et soir, c'est « il me faut un logement ». Moi, j'ai 42% de logements sociaux dans ma commune, et pourtant, je n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. C'est impossible. C'est impossible, et c'est vrai, comme l'a rappelé le maire de Montpellier, il y a des inégalités territoriales, il y a des égoïsmes territoriaux. Faire du logement social, c'est pas accueillir des hordes de barbares. C'est nos concitoyens. Et c'est pour toutes les raisons que Mickaël a rappelées, c'est aussi les accompagner dans leur pouvoir d'achat. Moi, dans mon parcours de vie, j'ai été en logement social, parce que la ville où je suis né, Alfortville, dont je suis le maire aujourd'hui, m'a permis cela. Et donc, il faut évidemment une mixité sociale et un équilibre pour faire une cité harmonieuse. Mais il faut aussi qu'on soit aidé par l'État. Moi, je vois beaucoup de collègues maires qui me disent « Mais Luc, moi, je ne peux pas construire de logement. Je ne peux pas, parce qu'il va falloir derrière que j'agrandisse mes écoles, que j'ai de nouvelles crèches, donc je vais créer du nouveau budget de fonctionnement, je n'ai pas les moyens. »
Et donc, si le gouvernement ne comprend pas cela, tout ça va se scléroser. Et le fameux couple maire-préfet, et d'ailleurs derrière le mot maire, c'est le CCAS, mais le fameux couple maire-préfet, si nous, bloc communal, on met un genou à terre, et c'est toute la société qui va vaciller. Parce que nous, on n'a pas le droit de baisser le rideau, on n'est pas sur des tableaux Excel comme à Bercy. Ce que nous traitons, c'est des hommes, des femmes, des enfants, des parents, des grands-parents. Ça donne du sens. On permet à des jeunes citoyens de s'éduquer et de devenir les adultes de demain. Et ça passe d'abord et avant tout par un lieu de vie où on se sent bien, où on peut grandir, où on peut apprendre et où on peut partager des moments familiaux ou amicaux. Et c'est pour ça que moi je suis fier de faire partie de ces maires bâtisseurs comme à Montpellier. Et il faut qu'on continue à convaincre à la fois nos collègues maires d'avancer dans ce sens-là parce que c'est une crise majeure qui nous attend. Et il faut que l'UNICAS, avec tous ses adhérents, on pousse les feux vis-à-vis du gouvernement. Je vous remercie.